qu'elle le cherchait. Quel est ton nom? Il y a un homme puissant, très contrôlant. Il inspire la peur. Elle n'a rien vu venir. Il est évident que ça provoque des vibrations. Regardez cette fenêtre. Ashley, can you do it again? Je ne veux pas rester. Il faut que je sorte. Je ne peux pas. Il y a 2 ans, Claude et Yvette ont emménagé dans leur maison avec leur fils Brandon et leur fille Ashley. Lorsqu'on est venu s'installer, c'était un vrai chantier. On a fait de nombreux travaux et on a refait toute la décoration pour que ce soit à notre goût. À peine 6 mois après leur arrivée, la famille vit une tragédie. Ashley est retrouvée morte dans la chambre d'un motel tout près de la maison. Plus jeune, Ashley était une fille débordante d'énergie. Il y a quelques années, elle a subi une chirurgie qui lui a sauvé la vie, mais à son retour de l'hôpital, Ashley était devenue dépendante aux analgésiques qui lui avaient été prescrits. Avant, Ashley était une personne extravertie et pétillante, mais sa personnalité a changé du tout au tout. Ashley savait qu'elle avait un problème. Elle nous a demandé de l'amener en cure de désintoxication, ce qu'on a fait immédiatement. Après avoir complété avec succès son programme de désintoxication, Ashley rentre à la maison. 1 mois plus tard, à l'aube, quelqu'un passe prendre Ashley chez elle. On ne la reverra plus jamais vivante. Les policiers étaient encore là quand je suis arrivée. J'ai compris qu'il était arrivé quelque chose. D'après la police, il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait d'une mort accidentelle. On est sa famille, on connaissait Ashley et on n'y croit pas. Il y a trop de questions qui restent sans réponse. Et en ce qui nous concerne, cette affaire est loin d'être classée. Depuis cette tragédie, Claude et Yvette ont remarqué des phénomènes troublants dans leur maison. Est-ce leur douleur qui transforme des incidents banals en faits étranges? Ou y a-t-il vraiment une activité paranormale dans la maison? Notre équipe combine des techniques d'enquête traditionnelles et non traditionnelles. Nadine est médium guérisseuse, Brian est inspecteur en bâtiment agréé et Michel est enquêteur du paranormal. L'équipe va tenter de découvrir ce qui se cache derrière ces faits inexpliqués dans cette maison. Pour débuter l'enquête, Michel rencontre Claude et Yvette afin d'en savoir plus sur les phénomènes étranges. Quel genre d'activité avez-vous constaté? Quand je rentre du travail, Yvette laisse toujours la télé de la salle à manger allumée pour notre chien. Lorsque je suis entré, j'ai déposé ma boîte à lunch et je suis allé à la salle de bain. Quand je suis ressorti, la télé du salon était allumée et celle de la salle à manger était éteinte alors qu'il n'y avait personne dans la pièce. Quoi d'autre? Le foyer qui s'allume et s'éteint tout seul. Les robinets se mettent à couler tout seuls. On entend des bruits. Comme des voix, par exemple? On a entendu des voix, oui. Vous pouvez me les décrire? Un matin au réveil, on a tous les deux entendu 2 voix. On aurait dit des voix de femmes, mais ça a été très bref. J'ai cru qu'elle m'avait parlé et elle a cru que je lui avais parlé. Il n'y avait personne d'autre dans la maison. Vous avez vu des objets bouger? Un soir, j'étais au lit quand tout à coup, un tableau qui est accroché au-dessus de ma tête a traversé la pièce. Il a fait tomber la lampe sur le côté du lit où dort ma femme. Il a traversé toute la pièce. Il a forcément été projeté. Il m'est arrivé quelque chose d'intriguant. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une grosse crise de rhumatisme. Alors je suis allée me coucher. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillée et j'ai remarqué quelque chose par terre devant la porte. J'ai pris ma canne pour le toucher parce que je ne savais pas ce que c'était. Et lorsque j'ai allumé la lumière, j'ai vu que c'était une peluche avec laquelle je jouais beaucoup avec les enfants. Le plus étrange, c'est que cette peluche était normalement rangée sur le bar au sous-sol.
Qu'attendez-vous de notre enquête paranormale? Ce genre de choses m'a toujours laissé sceptique. Mais il y a beaucoup de faits troublants que je ne m'explique pas. On a fait appel à vous parce qu'on aimerait avoir des réponses. On va faire de notre mieux pour les trouver. Puisque les clients affirment qu'il se passe des phénomènes étranges dans leur maison, Michel et son assistant Matt se rendent aux archives municipales afin de faire des recherches sur la propriété et ses alentours. Pendant qu'ils se concentrent sur l'historique de la propriété, l'inspecteur en bâtiment Brian Daly commence son inspection. D'après mes notes, un jour, le propriétaire est rentré chez lui et il est passé devant la télé qui était allumée. Il y en a une autre dans la pièce voisine. La première s'est éteinte et l'autre s'est allumée, comme si elles étaient interconnectées. La télécommande pour ces télés est une télécommande universelle. Les télés fonctionnent sur la même fréquence, ce qui a donc pu allumer une télé et en éteindre une autre en même temps. Il n'y a juste pas pensé. Allons jeter un coup d'œil au foyer dans le salon. Apparemment, il s'allume et s'éteint tout seul. Ce serait a priori un problème électrique. Regardez, on voit que les fils sont déconnectés. Il doit y avoir un mauvais contact. C'est facile à réparer. Il suffit de resserrer la vis et le foyer fonctionnera de nouveau parfaitement bien. Nous voici dans la chambre principale. Les propriétaires ont déclaré avoir entendu des voix dans cette pièce. À l'extérieur, on a remarqué que le revêtement était mal fixé. De plus, la maison voisine ne se trouve qu'à 3 mètres de distance du mur. Il ne fait aucun doute que ce que les propriétaires ont entendu sont des bruits venant de l'extérieur. Pour ce qui est du tableau, il se serait décroché pour se projeter du mur. Il aurait abîmé les appliques murales, fait tomber une lampe et il aurait fini sa course dans le coin de la pièce. Le passage des trains crée de telles vibrations que je suis convaincu que ce tableau n'a pas été projeté, mais qu'il s'est décroché. C'est probablement ce qui... Regardez, justement. Je ressens un grand malaise. Je veux sortir, je n'en peux plus. Il faut que je sorte. Claude et Yvette habitent depuis 2 ans une maison à la campagne. 6 mois après y avoir emménagé, Ashley, leur fille de 22 ans, est retrouvée morte. Depuis la mort mystérieuse de leur fille, Claude et Yvette luttent pour retrouver une vie normale. Mais des phénomènes troublants dans la maison les interpellent. Un tableau accroché au-dessus de ma tête a traversé la pièce. Les robinets s'ouvrent tout seuls. Claude et Yvette ont contacté l'équipe de Maison Hantée afin qu'elle mène une enquête sur la propriété. Après avoir rencontré Claude et Yvette, Michel et son assistant Matt se sont rendus aux archives municipales où ils y ont découvert une information étonnante. Michel, tu ne vas pas le croire. 6 mois avant la mort d'Ashley, le corps d'une autre jeune a été retrouvé tout près de la maison. Vraiment? Ouais. Le corps d'une jeune fille de 15 ans, prénommée Dolly, avait été retrouvé dans un boisé tout près de la propriété. Elle avait été sauvagement violée et assassinée. Les informations trouvées par Michel et Matt pourraient-elles avoir un lien avec ce qui se passe dans la maison? Tandis qu'ils approfondissent leurs recherches, Brian Daly poursuit son inspection. Apparemment, ces robinets étaient fermés et lorsque quelqu'un est entré dans la salle de bain, l'eau coulait à flot. Je ne vois pas comment c'est possible, mais je vais jeter un coup d'œil pour vérifier si le robinet fonctionne correctement. Je constate en le tournant que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on tourne le robinet du chaud vers le froid, on peut voir que le robinet est défectueux. Passons à cette chambre. Alors que la propriétaire y dormait, elle a trouvé cette peluche que l'on voit sur la table de nuit et qui se trouve habituellement au sous-sol, par terre devant la porte. Il y a des chiens et des chats dans cette maison. Les animaux peuvent faire des choses imprévisibles. Le chien ou le chat a pu prendre la peluche et la déposer devant la porte, ce qui expliquerait qu'elle l'ait retrouvée à cet endroit à son réveil. Mystère résolu. Selon moi, on a trouvé une explication pour chaque fait troublant. Brian est convaincu qu'il ne se passe rien d'anormal dans cette maison. Mais puisque la famille est convaincue du contraire, Nadine, notre médium guérisseuse, va mener sa propre enquête. Elle n'a eu aucune information concernant la maison, ses occupants, ni sur les phénomènes constatés. J'ai déjà le souffle coupé. On me dit de rester forte.
Allez. C'est à moi que vous parlez? Qui me parle? J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Je vois un chat noir. C'est la malchance, la maladie, mais aussi la mort. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est incroyable à quel point cette chambre est protégée. On me demande de regarder cette photo. Est-ce qu'elle est décédée? L'esprit dominant dans cette pièce est celui d'une jeune fille. C'est leur fille. Elle essaie souvent de communiquer avec ses parents. Elle applaudit. Elle est ici en ce moment. Elle applaudit. Mais il manque un maillon pour bien comprendre sa situation. Elle me parle. S'agit-il d'un meurtre? Je ne trouve pas la réponse, pas dans cette pièce. Il va falloir creuser pour résoudre ce mystère. Elle est là. Elle vient de me bousculer. Elle me dit « dis-leur, dis-leur, dis-leur ». Elle est toute excitée. Cette fille déborde d'énergie. Il se passe quelque chose au sous-sol. Au fur et à mesure que Nadine se dirige vers le sous-sol, elle ressent la présence d'un deuxième esprit, celui d'une autre fille. Je commence à trembler. Leur fille me parle, mais pas l'autre. Elles parlent entre elles. Nadine commence à comprendre ce qui est arrivé à cette jeune fille. Les images défilent dans sa tête. Je la vois. J'en ai la chair de poule. Elle est sur la piste de danse avec quelqu'un. Un grand homme manipulateur et extrêmement contrôlant. Il inspire la peur. C'est quelqu'un de très dangereux. Elle ne se doutait de rien, elle n'a rien vu venir. Je vois tout. Je ne peux plus. Elle ne se doutait de rien. Il l'a prise par surprise. Il l'a frappée à la tête. Puis, il l'a étranglée. Elle était faible. Il en a profité. Mon Dieu, je ressens de la tristesse, je ressens ses émotions. Pourquoi tu m'as amenée ici? Elle me répond, tu sais pourquoi. Je la vois de nouveau. N'y va pas, n'y va pas. Je ressens un grand malaise. Je n'en peux plus. Oh mon Dieu, il y a tellement de douleur. Elle me dit, tu peux y arriver, reste. Je ne veux pas rester, il faut que je sorte. Je ne peux pas. Whatever is in this house is just under our nose. Oh, what the heck? The TV just came on. Après la mort tragique de leur fille, Claude et Yvette ont été témoins de nombreux phénomènes inexpliqués dans leur maison. Des objets volants, des voix mystérieuses. Ces événements ont finalement poussé Claude et Yvette à contacter l'équipe de Maison Hantée. L'inspecteur en bâtiment, Brian Daly, a procédé à une inspection complète de la propriété et il a constaté de nombreux problèmes de structure dans la maison. Brian est convaincu de pouvoir fournir une explication pour chacun des phénomènes décrits par la famille. Selon moi, nous avons trouvé une explication pour chaque fait troublant. La médium guérisseuse, Nadine Mercy, est entrée dans la maison sans aucune information sur les clients ni sur leurs expériences. Nadine a tout de suite ressenti la tristesse et la douleur de la famille face à la mort de leur fille. Mais il reste encore quelques questions sans réponse. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Nadine est bouleversée par la présence d'un deuxième esprit. Une jeune femme qui veut lui raconter son histoire. Je la vois. Je ressens un grand malaise. Je veux sortir, je n'en peux plus. Il faut que je sorte. Elle m'a dit, dis-le à tout le monde. Elle me parle encore, dis-le, il faut le dire. Vous êtes en sécurité, vous êtes protégés. Ne vous en faites pas, je vous protège. Ces deux histoires ont un lien. Ce qu'Ashley veut par-dessus tout, c'est aider les autres. Elle utilise ma voix pour parler en son nom, au nom d'autres femmes qui ont été agressées. On doit s'entraider. On doit tous apprendre à pardonner. Nadine est bouleversée par ce qu'elle a vécu dans la maison. Mais les images atroces d'un horrible meurtre ont cédé la place à un message plus positif de l'au-delà. L'expérience vécue par Nadine pourrait-elle avoir un lien avec ce que Michel et Matt ont découvert au sujet de Dolly, cette fille assassinée?
C'est le dernier jour d'enquête. Michel et son assistant Matt se préparent à enquêter de nuit. Ashley, can you bang on the wall? Can you bang back just so we know that you're here? Ashley, can you tell us what happened the night that you died? Did you hear that? I thought I heard tapping in the kitchen, though. It almost sounds like footsteps, or like, you know, as if someone's walking around. We need to go outside. Okay. We definitely need to go outside. Did you hear that? That sounded like a rock or something on the roof. Where did that come from? I have no idea. Okay, let's go back in the house. Yeah, I heard that. Oh. What the heck? The TV just came on. Whoa! Okay, Whoa, 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 whoa. Ashley, can you do it again? TV's off again. Oh! Back here. Dolly? Dolly, is that you? Do you have something to say to us? Ashley? Dolly? I thought I heard something out there now. Where, Matt? Where'd you hear it from? It just came from out here, so I don't know. I can't even tell where these noises are coming from. Oh! Oh. There is like a strong smell in here. Whatever is in this house is just under our nose. Wait. I hear water running. The faucet's on. Faucet's on. Okay, that's messed. Yeah, I definitely think we got enough evidence here this evening, that's for sure. Je crois que ce que notre troisième experte, Nadine, qui est une médium guérisseuse, a à vous dire, va beaucoup vous intéresser. Une famille dans le chagrin habite ce charmant bungalow dans une petite ville du nord de l'Ontario. Toujours hantés par la mort mystérieuse de leur fille, ils sont impatients de connaître la vérité sur les phénomènes troublants qui ont eu lieu dans leur maison. 3 inspecteurs qui forment une équipe unique mènent l'enquête. Qu'ont-ils découvert? Qu'ont-ils ressenti? Et que feront nos propriétaires? Nous allons vous présenter nos conclusions. Commençons par Brian, notre inspecteur en bâtiment agréé. Le problème de la télé qui s'allume toute seule peut venir de la télécommande universelle. Ils ont entendu des voix dans la chambre, mais le revêtement est mal fixé. Les bruits qu'entendent les propriétaires viennent certainement de l'extérieur de la maison. Pour ce qui est du tableau tombé du mur, il n'y a rien d'étonnant puisque le passage des trains crée de grosses vibrations. Le feu de foyer qui s'allume et s'éteint tout seul. Lors de notre inspection, on a constaté un mauvais contact au niveau des fils électriques. L'écoulement d'eau dans la salle de bain vient certainement du fait que le robinet est défectueux. La peluche retrouvée au sol devant la porte de la chambre a très probablement été déposée là par le chien ou le chat. Mystère résolu. Selon moi, nous avons trouvé une explication pour chaque phénomène troublant. Qu'en pensez-vous? Il a sûrement raison sur certains points, mais pour d'autres, je ne suis pas d'accord. J'ai commencé par faire des recherches sur l'historique de votre maison et au cours de mon enquête, j'ai découvert qu'une jeune fille prénommée Dolly était morte 6 mois seulement avant le décès d'Ashley. Son corps avait été retrouvé dans un boisé tout près de votre maison. On en a entendu parler. C'est une information qu'on ne pouvait pas ignorer. On devait la garder à l'esprit quand on a fait notre enquête de nuit. Je vais maintenant vous montrer quelques extraits. D'accord. Oh, what the heck? The TV just came on. Oh! Back here. Dolly? Ashley, can you do it again? The faucet's on. Faucet's on. Oh! Oh. There is like a strong smell in here. Whatever is in this house is just under our nose. Definitely lots of activity going on in this house. So what do you think? Qu'en pensez-vous? Intéressant. Oui. Très intéressant. Notre troisième experte, Nadine, qui est médium guérisseuse, a fait une évaluation complète de l'énergie spirituelle de la maison. Je crois que ce qu'elle a à vous dire devrait beaucoup vous intéresser. On me demande de regarder cette photo. Est-ce qu'elle est décédée? L'esprit dominant ici est celui d'une jeune fille qui est décédée. C'est leur fille, Ashley. J'ai vu une scène de strangulation, le meurtre d'une autre personne.
Cette jeune fille est ici. Il y a un lien entre Ashley et cette jeune fille, car Ashley veut par-dessus tout aider les autres. Le message, c'est qu'on doit s'entraider. Ce soir-là, le but d'Ashley était de se libérer, mais il ne fait aucun doute que quelqu'un a contribué à sa mort. Sa mère a raison d'avoir des doutes et de vouloir continuer à chercher. Cependant, l'énergie d'Ashley a attiré un autre esprit vers elle, qui a besoin de son aide pour quitter les lieux. Il est important pour la mère d'Ashley d'apprendre à accepter, d'essayer de guérir et de se reconstruire une vie. Mais ce n'est pas juste. Nadine pense qu'un jour, on saura qui a fait ça à votre fille et ce qui s'est passé. J'ai toujours pensé qu'un jour, on connaîtrait la vérité. Je ne lâcherai pas. Je ne peux pas. Même si je le voulais, je ne le pourrais pas. Quelque chose me pousse à le faire. Je ne peux pas arrêter. C'est comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Ashley et Dolly veulent être une source d'inspiration pour les autres. Ça lui ressemble. Elle voulait toujours aider les autres. Et elle continue de le faire. Plusieurs semaines après notre enquête paranormale, Yvette a trouvé le courage de reprendre sa quête de la vérité sur la mort de sa fille. Un jour, on saura la vérité. On ne sait pas tout sur sa mort. Et je continuerai à me battre pour que justice soit faite. C'est très réconfortant de savoir qu'Ashley est dans la maison. Et si elle a une amie là où elle est maintenant et qu'elle veut l'amener à la maison de temps en temps, ça nous fait plaisir.